Donc voilà pour la deuxième partie de la vidéo. On va regarder quand même quelques éléments en fait de structure. Concernant les cotations, ici vous avez 19 800. On peut se poser des questions parce que c'est une cote intérieure hein, d'ici à là. Et moi j'avais mis 20 000. Alors c'est tout à fait logique parce que l'épaisseur du mur elle fait 200 mm de chaque côté. Et quand j'ai tracé le mur, j'étais en justification, là je l'ai changé, hein, mais j'étais en justification axe du mur, on peut voir sur les vidéos précédentes. Et donc j'ai bien tracé l'axe du mur et j'avais 100 d'un côté, 100 de l'autre et comme là il me met à l'intérieur, bah, je suis bien à 19 800. Si on avait voulu mettre 20 côte extérieure, bah là il n'y a pas de souci, hein, il aurait fait juste tracer en mur porteur, pardon, en mur fini extérieur. Alors ici nu porteur extérieur ou nu fini extérieur c'est la même chose ici parce que mon mur n'est pas compliqué. Mais quand vous avez une base avec un crépi par exemple et que vous avez mis un mur porteur avec un crépi extérieur, eh ben, ce sera sans compter le crépi. Ici, si vous voulez quand même changer, hein, c'est tout à fait possible. Là, il faudrait, dans les faits, que je mette 19 600. Voilà, bah là, et là c'est bon, et il m'a bien réduit, donc j'aurais bien 19 600 plus les deux côtés, les 200, et donc j'arrive bien à 20 mètres. Alors faut mieux le faire bien dès le départ, hein, parce que vos codes de 8 mètres, ici après il faut les vérifier, c'est toujours un peu plus embêtant, hein, on le voit ici. Très bien, donc ça pour le positionnement des fenêtres et des portes, c'est la même chose, hein, si vous ne les avez pas positionnés de fait, n'hésitez pas à le refaire en mettant 10 000, et vous voyez que celle-là bouge, donc celle-là je peux la changer, vous allez voir ce qui se passe, en fait il a rebougé celle-là, donc ben, là il se fait dire qu'il faut en fixer une, donc là ben, il y a un moyen, vous regarderez ça pour fixer les cotes. Mais bon, quand on fait les choses bien, a priori il n'y a pas de souci dès le départ, c'est pas mal. Et puis on arrive à fixer les cotes. Et puis si vous voulez équilibrer la porte entre cette cote là et cette cote là aussi, c'est faisable sur ces deux cotes de les équilibrer. Hein, donc ça, vous avez des tutos là-dessus sans problème. Alors on arrive sur le génie climatique, on va faire notre réseau assez vite. Donc on part sur le niveau 1, on est sur le faux plafond niveau 0, pardon. Donc j'étais bien là avec un calpinage correct, donc je vais pouvoir mettre mes bouches à l'intérieur. Sur les bouches, je vais prendre des bouches d'aération. Alors on va enregistrer le projet, hein, ça c'est des sauvegardes automatiques. Sur les bouches, donc des bouches d'aération. Alors ici ils appellent ça bouche de soufflage, hein, donc je peux choisir mes bouches avec des bouches de soufflage, des grilles d'extraction, des grilles de reprise. Là je pourrais mettre grille de reprise. Bon, je vais mettre grille de reprise. On va voir, donc ça va être un réseau de reprise, hein, si vous voulez, ou un réseau d'extraction d'air. Je vais mettre extraction d'air. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser soufflage. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça a un sens. Et ici, je vais faire qu'un réseau. Alors, si j'avais plusieurs réseaux, il faudrait être rigoureux et mettre bien extraction d'air, entrée d'air, d'accord. Mais là, je vais pouvoir mettre qu'un seul réseau. Alors pourquoi je le vois pas? Ça c'est intéressant parce que je vais mettre une bouche et je le vois pas. Ben, tout simplement parce que je suis au niveau CVC plafond et que là j'ai mis un décalage de 0 alors que mon plafond il est à 3,20 m. Donc je fais échappe pour dire ben, on arrête la fonction. Je fais retourne pour dire que j'enlève la bouche et donc je refais échappe pardon et retourne. Je vais rappeler donc la bouche d'aération, bouche de soufflage. Je vais prendre bouche de soufflage, voilà 300 et là je mets un décalage de 3002 pour me positionner au niveau du faux plafond. Alors on s'inquiétera pas hein, parce que celui qui a créé la bouche, il a mis le niveau de référence en dessous du faux plafond. On va vérifier ça tout de suite quand même, histoire de faire un travail rigoureux. Je me mets à 250, pourquoi? Parce que je vais mettre 8 bouches. Je sais que mon espace il fait 4000 m3 par heure avec un taux de renouvellement de 0,5, on a 2000 m3 par heure sur l'ensemble. Ici c'est pas le nombre de personnes, sur une espèce de bâtiment comme ça qui reçoit un peu du public mais avec des quantités de personnes pas importantes. Ce sera le renouvellement d'air qui sera important. Je suis pas en pollution spécifique, je vais prendre un 0,5 volume par heure, donc 2000 et je vais passer 8 bouches. Donc de manière relativement équilibrée, vous voyez, on a des aides, hein. C'est pas le plan de plafond, de faux plafond qui m'aide là, c'est vraiment les pointillés. Donc je vais pouvoir les placer. Bon alors après vous, hein, le constructeur va donner sa portée, hein, donc vous allez pouvoir mettre les portées nécessaires. Voilà, bon celle-là est un peu décalée, c'est pas grave, je vais la redécaler après. Voilà, je vais en mettre une A. Celle-là, je vais les décaler. Ça m'intéresse de les décaler pour voir après comment ils tracent le réseau.
Alors ici, ce décalage là, attention parce qu'elles sont un peu trop près. C'est pas grave, vous la prenez, hop, et vous la calez par rapport à là. Voilà, vous avez mis les pointillés pour les aides. Très bien. Donc là, celle-là, je vais pouvoir aussi la décaler. Je vais la mettre, dans les axes ici. Voilà. Donc ça, c'est des aides que vous avez même si vous n'êtes pas en faux plafond. Donc j'ai bien mon débit pour chaque bouche. Hein, 250 mètres cubes par heure. J'en ai 8, ça fait bien 2000. Je vais pouvoir tracer mon réseau. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est vérifier quand même que sur ma coupe, je vois bien mes bouches. Effectivement, quand on les sélectionne, vous voyez le plan de référence, c'est le bas du faux plafond, avec le faux plafond, pièce d'ossature métallique. Donc très bien, je reviens sur ma vue niveau plan CVC, et je vais aller chercher un ventilo pour faire un extracteur. Très bien, donc là on va dans équipement, génie mécanique, et on va chercher la famille. Charger la famille, tout ce qui est en rapport avec mécanique, ça va être gain. Ici en latéraux, extracteur, je vais choisir moi un module, un ventilateur, 2 connecteurs horizontaux. Ça c'est pas mal. Alors je pourrais prendre vertical, je prends horizontal. Hein. C'est intéressant, on verra pourquoi. Je peux aller jusqu'à 6000 m3 par heure, donc la 2000 ça va le faire. Je prendrai une vitesse de base. Donc là je vais essayer de la mettre là, effectivement je le vois pas, donc je vais mettre un décalage. Alors pour qu'il puisse faire les sorties de connexion, plus les coudes, etc., il faut lui laisser de la place. Hein. Donc là si vous mettez 4000, ça ira pas. Parce qu'entre 3002 et 4000, il a aucune place pour faire ses coudes. Donc surtout faut anticiper, je vais mettre 5000. Pardon, problème de collage. 5000. Voilà. Je vais le mettre là. Et vous voyez que là effectivement je le vois pas. C'est pas grave, je vais le positionner. Il me dit que ça se voit pas, bah très bien. Ça on avait vu, hein. Le problème c'est que quand je fais échappe 2 fois, je retombe sur les propriétés de mon plafond. Et sur les propriétés de mon plafond, effectivement la plage, on va un peu l'augmenter, on va augmenter jusqu'à 5000. Ça c'est intéressant à double titre, hein. Vous verrez tout à l'heure que ça a une implication très forte, ce problème là. Donc voilà, donc je fais 5000, modifier, j'ai dû faire, oui j'ai fait OK. Donc alors, je vais peut-être faire, non 5000, il aurait dû me le montrer. Donc le ventilateur, peut-être que je l'ai pas mis. Alors ce que je vais voir c'est en 3D, parce qu'en 3D je vais le voir, ouais si, il est là. Voilà. Donc je vais mettre 5002, tiens. Donc je fais échappe 2 fois. Je dois être juste sur le bas, c'est pour ça qu'il me le montre pas. Donc je vais faire échappe, vue 3D, je suis en niveau plafond. Je vais modifier la page de vue, je vais mettre 5002. Non, compliqué. Voilà. Et là je vois le ventilateur apparaître. Pour l'instant tout va bien. Donc je vais créer maintenant un système. J'ai mes bouches et mon équipement qui va extraire l'air. Donc je vais je vais sélectionner cet élément, soit cliquer ici pour créer un réseau de gain. Bon, je vais identifier donc je veux, hein, avec le type que je veux. Bon là je vais laisser soufflage, je l'avais dit, hein, je vais celui-là. Sinon cette application là, je peux l'avoir en cliquant ici en créant un système de gain. Donc je fais OK. Et je vais essayer de voir si effectivement ce réseau de gain a été bien créé. Donc je fais échappe 2 fois. Et je vais dans vue, interface utilisateur. Ce que j'avais pas utilisé la dernière fois, c'est navigateur de système. On voit bien que je viens créer un soufflage qu'on appelle soufflage 1. Voilà, et qui pour l'instant ne compte qu'une bouche qui est à 250 m3 par heure. Il me reste, on le voit là sur les équipements qui ne sont pas attribués, qui sont en génie climatique, en soufflage, les 7 autres bouches. Donc bah, je vais les attribuer. Alors comment on les attribue? Vous sélectionnez la bouche, vous cliquez droit, et vous faites ajouter au système. Donc par contre c'est ici qu'il faut cliquer droit. Il faut juste que mon clic droit marche. Donc ajouter au système, et on va sélectionner la gaine, la bouche pardon, qui est du système, qui est la base du système. Voilà. Et je fais la même chose pour les autres bouches. Je clique droit, voilà, et ajouter au système. Voilà. Vous voyez, le système se construit. Alors oui, c'est pas très rapide, hein. Donc ce qu'on fait, vous pouvez sélectionner votre système. Ici génie climatique soufflage 1. Vous faites modifier système. Et vous allez voir la méthode là, celle-ci, elle est plus rapide. On va ajouter au système ces bouches. Alors tout de suite, hein, on n'ajoute pas le ventilateur. C'est très important.
Le ventilateur, ça c'est les sources, c'est ça qui va donner le débit. Le ventilateur, c'est lui qui va aspirer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équipement. Hein. Comme la chaudière serait l'équipement d'un réseau de radiateurs que nous on ajouterait au système, l'équipement là il est en tête lui. Donc c'est important, il sera pas dans cette liste là. Donc là je valide. Je regarde effectivement si mon réseau comprend les 8 bouches, ça marche, et on voit que le réseau a 2000 m3/h. Il n'a pas d'équipement en tête, pour l'instant il ne sait pas où va aller ces 2000, où vont aller ces 2000, mais en tout cas il a fait le calcul du total des débits. Donc maintenant je vais sélectionner effectivement mon réseau, puis là je vais sélectionner mon équipement. Et donc sélectionner équipement, je sélectionne, et il se passe rien. Donc rideau, au revoir, on plie et c'est fini. Alors pourquoi il y a un problème et pourquoi ça marche pas? C'est un des problèmes qu'on va résoudre et qui fait que si on continue pas là, on s'arrête tout de suite parce qu'on comprend pas pourquoi. En fait, c'est assez simple, vous allez double-cliquer dessus, on va accéder à la famille, donc à cet élément-là. Ici vous avez les connecteurs. Connecteurs d'ailleurs qui sont liés, on le voit par ce pointillé qui est lié par si je supprime le lien, je lis, sinon je lis pas. Ça permettra de le mettre dans un même réseau, ça on verra dans la partie 3 et partie 4 des vidéos. Mais quand je vais là-dedans, vous voyez, quand je vais là-dedans, il m'a mis une classification de réseau, c'est global. Et global, moi ça m'intéresse pas. Et donc le logiciel le reconnaît pas. Donc là c'est extérieur, et là c'est intérieur aussi en global. Donc il le reconnaît pas comme un élément qui puisse se charger dans un réseau soufflage. Donc là c'est bon, il va le reconnaître. On charge dans le projet. Voilà, je remplace avec les valeurs de paramètres existants. Ok. Et je recommence la manip. Je sélectionne mon réseau, tout simplement. Je sélectionne l'équipement. Voilà. Et je vais le sélectionner. Et là il l'a mis en tête. C'est magique. On a effectivement le génie climatique soufflage avec en tête la connexion. Alors il vous a pas demandé quel connecteur entre là et là. Vous avez vu, il vous a pas demandé. En fait, il a pas demandé parce que si je regarde de près, ça aussi c'est très très important. Quand on a des réseaux qui commencent à être compliqués, on comprend pas trop ce qui se passe. Je vais accéder quand même à la bouche. Vous allez voir. Et là, il est marqué intérieur. Donc intérieur prédéfini parce que bien sûr on a défini le débit et intérieur. Donc là je ferme carrément cette fenêtre. Donc non. Et quand je vais accéder en fait ici, je vais double cliquer, c'est mieux pour comprendre. Voilà, ici il y a extérieur. Et donc c'est là qu'il va venir se mettre tout simplement parce que de intérieur doit aller vers l'extérieur. Tout simplement. Donc intérieur ça rentre dans la bouche et là ça sort. Ça rentre dans cette bouche. Donc tout, le mot doit être inverse. Hein. Donc c'est pour ça que comme il n'y a pas, si j'avais mis une autre sortie là extérieure, il vous aurait demandé lequel des deux connecteurs vous vouliez vous connecter. Pour l'instant il n'y en avait qu'un qui était extérieur, donc de nature. De fait il s'est mis sur celui-ci. Donc là je vais fermer la fenêtre, parce que j'ai rien changé, c'est la meilleure solution hein, pour sortir d'une fenêtre famille. Voilà. Donc là je vais pouvoir générer mon réseau. Alors, on y va, vous sélectionnez cette partie là et on va faire générer la présentation. Alors, si vous avez le réseau de soufflage qui n'est pas bien fait, qui n'est pas bien traité, c'est même pas la peine, vous n'aurez pas cette option là. Vous pouvez vous dire même que si vous n'avez pas cette option là, ça veut dire que de fait votre système est mal géré. Donc là on fait générer la présentation et il vous offre plusieurs solutions. Vous voyez, plusieurs solutions. Donc des solutions, j'en ai plein. Voilà. Et puis je peux avoir d'autres solutions avec d'autres types de réseaux. Celle-là est pas mal, elle est intéressante. Hein, alors avec du vert, du jaune et du bleu. Donc là j'ai pas de jaune. Mais si on voit les autres solutions, je peux me retrouver avec du jaune. Donc là je me retrouve avec pas de jaune, c'est intéressant. Mais en réseau, je crois que tout à l'heure j'avais du jaune. Voilà, j'avais du jaune. Donc du jaune, c'est qu'il a du mal. Hein. Donc peut-être parce qu'il sort du bâtiment, je sais pas. Mais en général, le jaune, c'est pas bon. Donc on revient sur une solution qui est comme ça. Alors là, c'est marrant parce que c'est pas bon non plus, parce que mon ventilateur, il n'est pas connecté, donc ça ne peut pas fonctionner. Alors, regardons d'un peu plus près quand même. Regardons en 3D. Ça vous allez voir, parce que là, si le ventilateur n'est pas sélectionné, il vous fera pas de réseau sur le ventilateur. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi il y a ce problème-là. Moi, je vais regarder la vue 3D.
hein. On va sélectionner cet élément là. Il va donc sélectionner le réseau génie climatique et on va pouvoir générer la présentation. Vous allez voir. On va générer la présentation et là il me le connecte. Alors on voit les différences de hauteur, c'est important. Alors on va gérer ça tout de suite. Regardez, on va faire paramètres et on va dire principal. Tu mets en gaine rectangulaire hein, ici. Hein, tout de suite je vous en parle de ça. Gaine rectangulaire et je vais mettre à 4000. Voilà. Et en antenne, je vais mettre aussi à 4000. Alors au niveau des longueurs maximales de gaine, on va mettre 6000. Hein. Il peut faire ce qu'il veut, on va lui dire écoute, fais ce que tu veux. Ouais, on va voir ce qu'il nous fait. Vous voyez, ça fait un réseau intéressant déjà. Il est pas mal celui-là. Donc ça c'est pour un type de réseau. Je peux faire un type de périmètre, toujours avec les mêmes hauteurs. Ici j'aurais peut-être une difficulté. On va voir que ça peut être traité. Puisque vous avez la possibilité de modifier la présentation. C'est-à-dire que cette partie-là, vous pouvez la sélectionner et la bouger. Celle-là aussi, vous pouvez la sélectionner et la bouger. Vous voyez que là de fait, vous avez enlevé le problème. Et là, il va pouvoir faire la solution. Ça m'intéresse à double titre. Par contre, si, et on comprend toujours pas pourquoi quand on est là, ben là il nous l'a fait apparaître. Mais si je suis ici, je sélectionne mon ventilateur, j'étais à vide, et que je fais générer la présentation, il nous fait pas la connexion. Alors c'est un truc tout bête, mais si on l'a jamais vu, c'est pas la peine. Regardez, je fais échappe. Je fais génie climatique, je suis sur mon plan de plafond, et je vais aller chercher ma plage de vue. Alors pardon, excusez-moi, je suis encore en action terminée là, donc il faut que je sorte. Et la plage de vue maintenant elle est disponible. En fait ce qui se passe c'est quoi? C'est que là sur la sortie là, la connexion, ici j'étais à 5,20 m. La connexion est au-dessus de 5,20 m. Effectivement le bas du ventilateur est bien 5 m, mais le centre de la connexion est au-dessus de 5,20 m. C'est-à-dire que dans la plage de vue, il la connaît pas. Regardez, je vais mettre 6000. Voilà. Donc là je mets 6000, je fais OK, je sélectionne mon ventilateur, et là je fais générer la présentation, et là, pour le coup, là il le voit. Donc c'était juste une question de plage de vue, c'est toujours bon à savoir. Donc je vais rester comme ça, je vérifie mes paramètres, je suis à 2,750 m, je repasse en 4000. Quand vous l'aurez fait une fois, c'est-à-dire que vous avez acquitté une fois, terminé la présentation une fois, il va les rentrer ces valeurs-là, vous n'aurez plus à les rentrer. Et comme je suis toujours sorti avec la croix rouge, il les a pas intégrés. Donc je fais OK. Je peux faire une vérif sur la vue 3D et puis modifier si je veux. Je vais rester comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est quand j'ai fait paramètres, euh, ici j'ai gaine rectangulaire et j'ai la possibilité d'avoir ces gaines là. Alors comment on traite ça? En fait, vous allez dans arborescence du projet, puis on va regarder ces outils là, ces familles. Donc on va regarder la famille, on va regarder la famille de gaines. Et on va regarder les possibilités de gaines qu'on peut avoir, notamment ici le rectangulaire, puisque c'est celle qui m'intéresse. Donc je double-clique, et puis là je vais pouvoir modifier les préférences d'acheminement, et choisir le type d'élément, rayon constant, etc., le rayon de courbure, le choix des T, des branches de gaines, des piquages. Donc là je peux faire un piquage ou un T. Donc là je vais rester comme ça. Mais c'est là que vous choisissez comment vous voulez les angles, le type de sélection. On verra quand on fera les gaines circulaires. Donc je vais, alors comme je suis sorti un peu là de l'option, il m'a enlevé la présentation, donc je la redemande. Voilà. Donc là il n'y a pas de souci. Ce qui m'intéresserait c'est peut-être que ce coude soit pas là. Donc je vais tout simplement modifier. Je me mets ici et je me décale. Voilà. Je vais demander les solutions et je vais redemander les paramètres. Alors, solution, personnalisée. Pourquoi? Oui, bah, peut-être parce qu'il me demande pas. Donc voilà, donc 2250, voilà, donc je repasse en 4000. Faut toujours y penser ça. Hein. Et là, 6000. Voilà. Je peux repasser en 3D, normalement il garde la connexion en 3D, hein, l'option elle est conservée. Voilà. Donc solution, je repasse en 4000.
Alors oui, je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pas grave. Donc je recommence et puis je resterai là-dessus. Bon, vous allez voir là, on peut passer un peu de temps là-dessus parce que après ça va tellement vite que c'est pas un problème. Donc là je peux même monter un petit peu, hein, 4000, 4200, 4500, histoire d'équilibrer. Hein, d'équilibrer ici les hauteurs, lui laisser la place de mettre des coudes et ici de mettre l'été. Peut-être un peu plus bas parce que là, regardez, en fait ce qui se passe, c'est que là je vais avoir deux coudes et il risque de pas vouloir me les faire. Bon, on va laisser comme ça, on va lui laisser la possibilité de le faire, on va faire terminer la présentation. Voilà, donc cet élément présente connexion ouverte, il s'agit d'une erreur, ouais, c'est pas grave. Hein. La connexion ouverte c'est toujours un petit problème parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas faire le calcul. Donc le problème c'est ici. Je l'avais pas identifié ce problème là au niveau du tracé, mais après on peut retravailler dessus. On va voir tout de suite où sont les problèmes. Donc, niveau 0, pardon, c'était plan, niveau 0, plan de plafond. Voilà. Donc savoir où sont les problèmes de connexion. Alors ensuite on peut toujours les faire s'afficher dans analyse je crois, avec les gaines qui me disent voilà le problème de connexion il est là. C'est vrai que là je suis ouvert, ça c'est un petit problème quand même. Donc, donc le piquage il peut être détaché, on va faire supprimer. Celui-là on va le mettre là. Là je regarde si ça marche. Hein. Ici je vais me connecter ici. Ouais, on va voir si ça marche. Et donc on va repartir sur échappe. Je vais leur demander de m'indiquer les problèmes de connexion. Ça a l'air d'aller. Le ventilateur il est à 2000. Et ici j'ai une connexion extérieure qui est normale, hein, qui n'est pas connectée, parce que je ne suis pas connecté, mais ça c'est pas un souci. Voilà, donc là ça a l'air d'être propre. Vous voyez que même s'il a généré une présentation, vous avez la main derrière. Avant de générer la présentation et après de générer la présentation, vous avez la main et vous pouvez vous reconnecter. Je vais voir quand même si c'est possible, hein, si le travail est correct en faisant analyse, rapport sur les pressions de gaine, et là vous voyez, vous avez votre génie climatique qui apparaît. S'il y avait une erreur, ça n'apparaîtrait pas. Et là c'est intéressant, on va tout de suite pouvoir accéder au calcul de perte de charge. Et j'aurai fini la partie 2 de cette vidéo. Alors on est parti. Je vais faire le calcul de la perte de charge et le rapport de bilan de gaine. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir le flux, la taille ça m'intéresse pas forcément, allez pourquoi pas, la taille. Le frottement, coefficient de perte de charge ça m'intéresse, les longueurs, pression de vitesse ça m'intéresse pas, et vitesse ça m'intéresse. Et donc je vais générer tout un calcul pour voir ça. Donc je vais pouvoir l'enregistrer sur un bilan, hein, donc tiens, allez, vendu 17 en format HTML, exportable bien sûr, enregistré. Donc il va générer un tableau avec toutes les données que vous avez demandées. Et dedans on va pouvoir toujours tout de suite voir quels sont les problèmes, les résultats. Mais en tout cas on va retrouver les longueurs de tous les équipements, donc ça sur les nomenclatures c'est intéressant. Les vitesses de dimensionnement, c'est intéressant, avec les débits sur chaque tronçon et chaque raccord. Et ce qui est intéressant c'est la perte de charge totale de mon réseau, la perte de charge totale, et la trajectoire critique. Donc il vous fait le calcul, c'est un simple pour les élèves ça, c'est quand on a commencé à faire la théorie sur les zeta rho V2 sur 2, hein, les zeta par exemple le coefficient de perte de charge il est là, vous voyez il m'a mis 0 à chaque fois, c'est intéressant, on va pouvoir réfléchir à ça. Pourquoi il met 0? Parce que là sur les raccords j'ai aucune perte de charge, on sait très bien que les bouches d'aération j'ai mes 14 pascal, mais sur les raccords j'ai aucun zeta, donc là on va voir pourquoi. Donc pour les paires de charges, j'ai le chemin critique. Alors on va voir tout de suite sur Evit ce qu'il me propose comme solution.
qui sont intéressantes. Vous allez tout simplement sélectionner votre équipement et vous allez inspecter le système. Voilà, inspecter le système. Donc vous pouvez cliquer deux fois, moi il faut que je clique deux fois. Donc j'inspecte le système ici. Et là vous voyez il me met le chemin critique. Comme c'est du soufflage hein, que j'avais mis, bah forcément il met dans ce sens là, hein. C'est pas très grave, hein. C'est juste pour voir que le chemin critique c'est celui-ci. Alors forcément vu qu'il n'a pas compté les coudes, forcément le chemin critique tient pas compte vraiment des paires de charges d'éléments. Et vous voyez le dimensionnement là, qu'il a fait forcément avec un critère de dimensionnement. Donc ça c'est intéressant. Alors comment on peut retrouver ces critères de dimensionnement? Donc je fais arrêter l'inspection de système. Regardez, vous faites une gaine tout simplement, une petite gaine de rien du tout, hop, vous la faites à l'extérieur. Voilà. On fait échappe, on sélectionne cette gaine, donc échappe deux fois, je sélectionne cette gaine, et donc système de gaine, modifie gaine, pardon. Et donc là, ah bah oui, là je le vois pas, donc c'est pas grave, on va faire autrement. Vous avez des méthodes de dimensionnement de gaine. Donc là, je vais sélectionner celle-là, là, donc analyse, dimensionnement de gaine, vous sélectionnez, donc oui pardon excusez-moi, donc c'est pas la peine d'en faire un dans le vide. On va tout simplement sélectionner une gaine du réseau et vous allez avoir dans inspection du système ici dimensionnement de gaine. Vous voyez le critère de dimensionnement là, ça a été la vitesse. Donc avec la contrainte, eh ben, on peut mettre plusieurs contraintes. Donc tout est expliqué dans l'aide, mais vous pouvez faire et ou vitesse et ou l'effrontement, donc les paires de charges par mètre en limite. Vous pouvez aussi faire un et avec une contrainte de taille. Alors si vous avez la vitesse et la contrainte de taille, c'est la contrainte de taille qui va passer en priorité. Moi je le fais avec la vitesse, hein, donc inférieure à 5, mètres par seconde, avec une contrainte de taille. Hein, donc voilà. Donc, ok. Ok. Donc là je reviens sur ce que j'ai fait parce que j'ai déconnecté tout simplement. Quand je l'ai sélectionné, j'ai déconnecté. Donc je reviens sur ce que j'ai fait. Voilà. Très bien. Donc on revient sur le bilan de perte de charge. Si jamais j'arrive à toucher mon truc là. J'arrive. Ah si voilà. J'arrive à toucher. Donc tac. Je reviens sur les pertes de charge. Effectivement, j'avais pas de zeta. Et ça c'est pas possible de pas avoir de zeta. Et ça c'est important parce que sinon ça sert à rien d'avoir un logiciel qui fait de calcul si au final il vous fait des calculs qui sont inintéressants. Alors, vous allez sur un coude et puis vous allez regarder la méthode de calcul. En fait, il a utilisé le coefficient, un coefficient tableau Hray. Donc c'est un tableau format CSV hein, qui existe pour tous les coudes. Et soit il n'a pas trouvé le chemin, soit ça n'existe pas. Alors moi j'ai énormément de problèmes sur ces tableaux. Donc avec les étudiants, on va tout simplement faire un coefficient spécifique. Vous pouvez mettre une perte spécifique. Si vous mettez une perte spécifique, c'est directement la perte de charge en Pascal. Hein, ça nous intéresse pas. Mais un coefficient spécifique et puis je vais pouvoir modifier la valeur. Ici je vais mettre par exemple 0,5. Alors c'est 0, avec la virgule en dessous le point d'interrogation. 0,5. Voilà. Je vais faire OK, appliquer. Je vais pouvoir le faire partout. Donc peut-être cliquer ici, sélectionner un coude par exemple. Regardez, on va faire ça. On va sélectionner le coude et on va cliquer droit. C'est mon clic droit qui marche pas. Et je fais sélectionner toutes les occurrences dans le projet. Voilà. Et là, je vais pouvoir méthode, choisir la méthode pour tous les coudes. Et là, je mets 0,5 pour tous les coudes. Alors, bien sûr, c'est une limite, hein, parce que le tableau CSV, le gros intérêt, le tableau CSV qui est un tableau colonne par colonne, il est capable de prendre le diamètre de chaque coude et de lui affubler un zeta différent. Bon là, si le projet est pas trop long, c'est pas très grave. Moi, je saurais pas faire autrement, parce que le tableau CSV, j'ai demandé à Autodesk, j'ai aucune info sur pourquoi les tableaux CSV en gaine rectangulaire, déjà ça apparaît pas, mais en gaine circulaire, c'est encore pire, il vous fait des zeta de moins 1499. Donc là, je vais refaire mon analyse. C'est toujours intéressant de refaire l'analyse, donc je fais échelle deux fois. Et en analyse de gaine, je vais refaire un rapport. Donc là, j'ai bien gardé toutes mes connexions, c'est parfait. Je vais refaire un rapport, cette fois-ci, je vais le mettre en 18. Enregistre.
Voilà. Et là, vous voyez les états là, tous les états sont apparus avec des états de 0,5, ce qui peut effectivement tellement augmenter ma paire de charge totale du réseau, et pourquoi pas la paire de charge critique. Donc voilà. Donc c'est intéressant, vous avez une solution pour inspecter votre réseau. Si vous aviez mis une extraction d'air, les flèches étaient dans l'autre sens. Hein. Les flèches elles étaient dans l'autre sens. Là j'ai mis du soufflage, mais elle est dans ce sens là, hein, mais bon, ça change rien, rien ne vous empêche de prendre un autre type de réseau. Voilà pour la partie 2 de la vidéo. Et c'est pas fini parce que en fait ça c'est bien joli, mais je suis en train de souffler dans mes combles. Il faudrait que ce réseau je puisse le connecter à une sortie de toiture. La sortie de toiture ça n'existe pas, il faut la créer. Et donc dans la partie 3 on va créer la sortie de toiture, déconnecter cet équipement qui va être juste un intermédiaire en fait, qui va se retrouver dans le listing, et puis vraiment connecter l'équipement sortie de toiture comme aspiration en fait. Allez, à la partie 3 pour cette partie là.